Mesdames et messieurs, bienvenue à ce quiz fantastique ayant pour thème la Bible Révision. Avec votre hôtesse préférée, Madame Sarah. Alors, depuis les dernières semaines, nos leçons, les dimanches matins, avaient pour thème la Bible. On étudiait un aspect différent de la Bible. Et là, puisque ça fait quand même quelques semaines, ça serait le bon moment de faire une révision. Et quel meilleur moyen pour réviser nos connaissances qu'un quiz? Alors, ça va être très simple. Nous allons avoir 7 catégories différentes qui vont chacune correspondre à l'une des leçons des dernières semaines. Je vais poser à peu près 5 questions par catégorie. Chaque question va valoir 1 point. Ce sont toutes des questions à choix de réponse et à la fin, tu vas avoir un beau total. Mais surtout, tu vas avoir révisé les différentes leçons qu'on a faites ensemble. Donc, maintenant, pour compter les points, ça va aller beaucoup mieux si tu as un papier et un crayon pour écrire tes réponses, n'est-ce pas? Alors, je te laisse appuyer sur le bouton « Pause », juste ici, et aller chercher ça. Bienvenue à notre merveilleux quiz! Maintenant que tu es prête, nous pouvons commencer avec la catégorie numéro 1. La Bible est la révélation de Dieu. Première question. Je vais te lire un verset dans lequel il manque un mot. Tu devras choisir parmi les choix disponibles le mot qui manque dans le verset. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Romains 1, 20. Alors, les choix de réponse sont les suivants. Est-ce que le mot qui manque est A, mémorisation, B, création ou C, compréhension? Et la bonne réponse est B, création. Le verset au complet est donc en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Romains, chapitre 1, verset 20. Question numéro 2. Dieu se révèle par quelque chose qui nous entoure. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est A, la nature, B, l'air ou C, la nourriture? Je te laisse encore quelques secondes pour écrire ta réponse avant de donner la bonne réponse qui est A, la nature. Dieu se révèle par la nature. La beauté, la complexité et l'ordre de la nature montrent qu'il existe un créateur très puissant et très intelligent. Tu peux donc écrire 1 point sur ta feuille pour la bonne réponse. Passons à la question numéro 2. Question 3, excusez, on a déjà fait 2 questions. On est rendu à la question 3. Comment puis-je savoir que Dieu existe? Comment puis-je savoir que Dieu existe? Est-ce que c'est A, en fouillant sur YouTube, B, en attendant un appel de Dieu, ou C, en observant la nature? Comment puis-je savoir que Dieu existe? Je te laisse écrire la réponse sur ta feuille. Encore 3, 2, 1. Et la bonne réponse à la question « Comment puis-je savoir que Dieu existe » est C, en observant la nature. Quand les gens observent la nature, ils en constatent l'ordre et la complexité. La nature, par sa puissance et sa beauté, montre qu'il y a un Dieu. Question numéro 4, toujours dans la catégorie « La Bible est la révélation de Dieu ». Nous enchaînons avec un vrai ou faux. Alors, vrai ou faux, Dieu révèle qui il est par la Bible. Dieu révèle qui il est par la Bible. Vrai ou faux? Et la réponse, c'est vrai! Dieu veut que tous le connaissent et reçoivent le cadeau gratuit du salut. C'est pour ça qu'il nous a donné sa parole, la Bible. La Bible contient tout ce qu'on a besoin de savoir sur Dieu. Dernière question dans cette catégorie, la Bible est la révélation de Dieu.
Allons-y. Complète la phrase suivante. La Bible explique comment être A. Plus fort que Dieu, B. Assez bon ou bonne pour aller au ciel, ou C. Réconcilié avec Dieu. Je te laisse encore 2 secondes pour écrire ta réponse sur ta feuille. La bonne réponse à la question « La Bible explique comment être réconcilié avec Dieu ». Donc, la bonne réponse est C. Ce qui met fin à la catégorie « La Bible est la révélation de Dieu ». Tu peux faire le total de tes points pour cette catégorie-là. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner à la catégorie suivante. Passons maintenant à la catégorie numéro 2 de notre quiz sur la Bible. Catégorie numéro 2, elle s'intitule « La Bible est la parole inspirée de Dieu ». Première question dans cette catégorie, complète le verset. Alors, je vais lire le verset dans lequel il manque un mot. Ça va comme suit. L'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, 16 et 17. Alors, nos choix de réponse sont A. De, B. Toutes ou C. Aucunement. Alors, lequel de ces 3 mots va dans notre verset? La bonne réponse est B. Le verset au complet se lit donc ainsi. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, 16 et 17. Enchaînons avec la deuxième question. Que signifie « La Bible est inspirée de Dieu » ? Alors, que signifie « La Bible est inspirée de Dieu » ? Est-ce que c'est A. La Bible contient des histoires inventées? B. Le Saint-Esprit a dirigé les personnes qui ont écrit la Bible? Ou C. La Bible respire? La bonne réponse, c'est B. Le Saint-Esprit a dirigé les personnes qui ont écrit la Bible. C'est pour ça qu'on dit que la Bible est inspirée de Dieu. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, a dirigé donc les écrivains pour qu'ils écrivent les paroles mêmes de Dieu. Si tu as répondu B, tu peux te donner un point dans cette catégorie. Enchaînons avec la troisième question. Pourquoi la Bible est-elle vraie? Nos choix de réponse sont parce que Dieu ne peut pas mentir, A. Parce qu'elle parle de Dieu, qui est notre choix B. Ou parce que la Bible est ancienne, qui est le choix C. Et la bonne réponse, c'est A. Dieu ne peut pas mentir et le Saint-Esprit, qui est Dieu, ne peut pas plus mentir. Dieu est la vérité et chacune de ses paroles est entièrement vraie. On peut lui faire confiance, justement, puisque Dieu ne peut pas mentir. Quatrième question dans notre catégorie « La Bible est la parole inspirée de Dieu ». La question va comme suit. La Bible est un livre trop vieux pour s'appliquer à la vie d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La bonne réponse, c'est faux. La Bible s'applique à la vie d'aujourd'hui. Oui, elle a été écrite, ça fait longtemps, mais elle est toujours d'actualité et son contenu reste vrai. Dieu nous a donné sa parole pour qu'on puisse le connaître et avoir une relation avec lui. Et ça, ça ne change pas, peu importe l'époque à laquelle le livre a été écrit. On est rendu à notre dernière question dans cette catégorie. En quoi la Bible est-elle utile? Est-ce que c'est A. Elle a le pouvoir de changer notre vie? B. Elle nous enseigne des vérités sur Dieu? C. Elle nous montre ce qui est bien et ce qui est mal? D. Elle nous corrige et nous instruit? Ou E. Toutes ces réponses! Et la bonne réponse, c'est E. Toutes ces réponses. La Bible est utile parce qu'elle fait tout ça. Elle peut changer notre vie, nous enseigner des vérités sur Dieu, nous montrer ce qui est bien et ce qui est mal et nous corriger et nous instruire, comme on a lu dans notre verset tantôt.
Ceci met donc fin à la catégorie numéro 2, la Bible est inspirée de Dieu. Alors, je te laisse quelques secondes pour faire le total de tes points, pour toutes tes bonnes réponses que tu as eues. Et on va maintenant pouvoir passer à la catégorie numéro 3. Rebienvenue à notre jeu questionnaire sur la Bible. Nous sommes maintenant rendus à la 3e catégorie de 7. Elle s'intitule « Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Bible ». Première question, complète le verset. Il se lit comme suit. « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous toute chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, 26. Alors, nos choix de réponse sont les suivants. Le mot qui manque est-il A, enseignera, B, amplifiera ou C, défendra? La bonne réponse est A, enseignera. Alors, le verset au complet, Jean 14, 26, se lit comme suit. « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Question 2. À qui Dieu a-t-il donné le Saint-Esprit? Est-ce que c'est A, à ceux qui vont à l'Église, B, aux adultes, ou C, aux croyants? Je te laisse encore quelques instants pour écrire ta réponse. Et la bonne réponse est C. Dieu a donné le Saint-Esprit aux croyants, peu importe leur âge. Donc, quand Jésus vivait sur la terre, il a promis à ses disciples d'envoyer le Saint-Esprit. Ce dernier vivrait en tous ceux qui placeraient leur confiance en Jésus comme sauveur et il resterait avec eux pour toujours. Troisième question, dans notre catégorie 3. Que signifie le Saint-Esprit nous éclaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est A, le Saint-Esprit nous aide à comprendre? B, le Saint-Esprit se transforme en lumière pour éclairer les pages de notre Bible quand on la lit? Ou C, le Saint-Esprit nous fait lire plus vite? La bonne réponse est A, le Saint-Esprit nous aide à comprendre. C'est ça que ça veut dire, le Saint-Esprit nous éclaire. Il nous aide à nous rappeler ce qu'on lit. Et donc, par la Bible, il nous encourage, nous convainc de péché et nous attire plus près de Dieu. Quatrième question. Dans notre catégorie « Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Bible », c'est un vrai ou faux? Alors, est-ce que l'affirmation suivante, elle est vraie ou elle est fausse? Sans le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La bonne réponse, c'est faux. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile de comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui nous rend capables de comprendre les enseignements de la Bible. On va pouvoir apprendre ce que Dieu veut nous révéler à son sujet parce que Dieu lui-même nous le révèle et nous aide à comprendre qui il est. Dernière question dans notre catégorie 3. Est-ce que le Saint-Esprit peut m'aider à avoir envie de lire la Bible? Est-ce que la bonne réponse est A, non, B, oui, ou C, peut-être? La bonne réponse, c'est B. Oui, le Saint-Esprit peut m'aider à avoir envie de lire la Bible. Parce que plus on va apprendre à connaître Dieu par sa parole, plus Dieu va se révéler à nous, donc plus on va vouloir en apprendre davantage. Et le Saint-Esprit nous aide à considérer la parole de Dieu comme un trésor et donc nous aider à avoir envie de le connaître davantage et de lire la Bible davantage. Voilà donc qui met fin à la catégorie 3, le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Bible. C'est maintenant le temps de faire le calcul de tes points pour cette catégorie-là, avant qu'on passe à la catégorie 4. À tout de suite. Et nous voici maintenant rendus à la 4e catégorie de 7. Dans notre quiz, nous sommes rendus à la moitié, chers amis! La catégorie numéro 4 s'intitule « La Bible est vraie ». Première question dans notre catégorie 4, il s'agit d'un verset à compléter. Je vais donc lire le verset suivant. Quel mot manque? Les paroles de l'Éternel sont des purs, un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. Psaume 12, 7.
Est-ce que le mot qui manque est A, insulte, B, annonce ou C, parole? Je te laisse encore quelques instants pour écrire ta réponse sur ta feuille avant de révéler la bonne réponse qui est C, parole. Alors le verset au complet, Psaume 12, 7, se lit ainsi. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. Alors, pour cette deuxième question, tu dois compléter la phrase. Est-ce que la parole de Dieu est A, complètement fausse, B, vraiment ennuyeuse ou C, entièrement vraie? Bien, le titre de la catégorie vend un peu la mèche. Hein? Évidemment, tu as compris que la bonne réponse est C, entièrement vrai. Dans notre catégorie, la Bible est vraie. La parole de Dieu est la vérité. Dieu est la vérité lui-même, donc, puisque la Bible contient ces paroles, on peut être certain que la parole de Dieu est entièrement vraie. Troisième question. Dans notre catégorie 4, la Bible est vraie. Encore une fois, complète la phrase. La parole de Dieu est A, parfaite, B, pleine de boutons, ou C, temporaire? La bonne réponse est A. La parole de Dieu est parfaite. La Bible, elle est vraie, on vient de déterminer ça tantôt, et elle ne contient aucune erreur. Personne ne pourra jamais la prouver fausse. Elle dure pour toujours. Les paroles de la Bible sont aussi importantes aujourd'hui que le jour où elles ont été écrites. Catégorie un petit peu plus courte. Ici, on est déjà rendu à la dernière question de notre catégorie 4. Alors, encore une fois, complète la phrase. La parole de Dieu est A, remplie d'argent, B, digne de confiance ou C, une mauvaise surprise. Je te laisse encore quelques secondes pour écrire ta réponse. La bonne réponse qui est B, digne de confiance. On peut se fier à la parole de Dieu. Elle ne changera jamais. Nous pouvons compter sur les promesses de Dieu et sur le fait qu'il va toutes les accomplir. Et voilà qui met fin à la catégorie 4, la Bible est vraie. Je te laisse encore une fois quelques secondes pour faire le total de tes points pour cette catégorie-ci, avant d'enchaîner avec la catégorie numéro 5. Et nous voici rendus à la catégorie 5, qui a pour titre « La Bible forme un tout cohérent ». Première question. Il s'agit d'un verset à compléter. Le voici. Afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Ça, c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 2. Nos choix de réponse sont A, juge, B, roi ou C, prophète. Il te reste quelques instants pour écrire ta réponse sur ta feuille, avant que je donne la bonne réponse qui est C, prophète. Alors, au complet, le verset 2 Pierre 3, 2 se lit comme suit. Afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Deuxième question. Pourquoi la Bible résiste-t-elle à l'épreuve du temps? Pourquoi la Bible résiste-t-elle à l'épreuve du temps? Est-ce que c'est A, parce que les êtres humains oublient beaucoup et la redécouvrent sans cesse? B, parce qu'elle est la parole de Dieu parfaite et complète? Ou C, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent? Alors, la bonne réponse, c'est B, parce qu'elle est la parole de Dieu complète et parfaite. Dieu a préservé sa parole pendant des milliers d'années. Elle résiste à l'épreuve du temps, donc parce qu'elle est la parole de Dieu, parfaite et complète. Prochaine question. Dans la catégorie 5, la Bible forme un tout cohérent. Combien de personnes ont écrit les livres de la Bible? Est-ce que c'est A, environ 40, B, environ 20 ou C, environ 1? Quelques instants encore pour écrire ta réponse sur ta feuille. Et la bonne réponse, c'est A, environ 40.
Les 66 livres de la Bible ont été écrits par environ 40 personnes différentes. Ça, c'est des gens qui avaient des arrière-plans vraiment variés en plus. Hein? Il y en a qui étaient bergers, il y en a qui étaient des prophètes, d'autres étaient agriculteurs, pêcheurs, médecins, rois, paysans. Alors, si tu as eu la bonne réponse à environ 40, tu peux te marquer un beau point sur ta feuille avant qu'on passe à la prochaine question. Notre prochaine question est un vrai ou faux? Les livres de la Bible se contredisent entre eux. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La bonne réponse, c'est faux. Non, les livres de la Bible ne se contredisent pas entre eux. Donc, tous les livres de la Bible sont vrais et ensemble, ils rendent témoignage de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Prochaine question. Dans notre catégorie, la Bible forme un tout cohérent. C'est encore un vrai ou faux? Tous les livres ont été inspirés par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La bonne réponse, c'est vrai. Oui! Les écrivains de la Bible n'ont pas utilisé leurs propres idées et ne se sont pas appuyés sur leurs propres expériences. C'est le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui s'est assuré que chacun d'eux écrive les mots exacts. Nous sommes maintenant rendus à la dernière question de la catégorie 5. La Bible forme un tout cohérent. La voici. Puisque la parole de Dieu subsiste pour toujours et qu'elle ne change pas, nous pouvons A. La lire une seule fois et c'est suffisant. B. Tordre les pages et elles ne se déchireront pas. Ou C. Nous appuyer sur elles. Quelques instants encore pour écrire ta réponse sur ta feuille. Et la bonne réponse est C. Nous pouvons nous appuyer sur elle parce que la parole de Dieu subsiste pour toujours et elle ne change pas. Elle nous sera toujours utile. On peut avoir l'assurance que la Bible que nous avons aujourd'hui est la parole de Dieu complète et véritable. Alors, je te laisse quelques instants pour faire le total de tes points pour la catégorie 5. Et nous passons maintenant à la catégorie 6 qui s'intitule « La Bible est digne de confiance ». On commence par un verset troué. Alors, trouve le mot qui manque dans ce verset. Il se lit comme suit. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu ça de nos propres yeux. 2 Pierre 1,16. Est-ce que le mot qui manque est A, majesté, B, rumeur ou C, terreur? Quelques instants encore pour écrire ta réponse, réfléchir un peu. Et la bonne réponse est A, majesté. Donc 2 Pierre 1,16 se lit au complet comme suit. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Nous pouvons enchaîner maintenant avec la deuxième question de notre catégorie 6, qui est une phrase à compléter. Elle est la suivante. La Bible a de nous dire ce qu'est la vérité. Alors, est-ce que le mot qui va dans le trou est A, l'audace, B, l'autorité ou C, l'autonomie? Et la bonne réponse, c'est B, l'autorité. Puisque Dieu est la vérité, sa parole l'est aussi. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est utile pour nous autant qu'elle l'était pour les premiers croyants. Puisque c'est Dieu qui a écrit la Bible, elle a donc l'autorité qui appartient à Dieu. Prochaine question. Dans la catégorie 6, la Bible est digne de confiance. C'est encore une fois une phrase trouée. Alors, la phrase est la suivante. La Bible contient les dont nous avons besoin. Est-ce que le mot qui manque est A, question, B, réponse ou C, déclaration? Un petit peu plus compliqué cette question-là. Quelques instants pour écrire ta réponse. Et la bonne réponse, c'est justement ce mot-là, réponse B. La Bible contient les réponses dont nous avons besoin. Au lieu de dépendre du monde pour avoir des réponses à nos questions, on doit les chercher dans la parole de Dieu en l'étudiant. Dernière question dans la catégorie 6. On approche de la fin, mes amis. Pourquoi devons-nous nous appuyer sur l'autorité de la parole de Dieu? Est-ce que c'est A, parce qu'elle est vivante, efficace et utile? B, parce que ça nous évite de réfléchir? Ou C,
Parce que... Alors, tu écris ta réponse sur ta feuille. Et je vais te dévoiler maintenant la bonne réponse qui est A. La parole de Dieu est vivante, efficace et utile. On doit l'étudier et la mettre en pratique, puis annoncer la vérité à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit s'appuyer sur l'autorité de la parole de Dieu, parce qu'elle est vivante, efficace et utile. Il est maintenant temps pour toi de faire le total de tes bonnes réponses dans la catégorie 6, la Bible est digne de confiance. Et dans quelques instants, on va pouvoir passer à la dernière catégorie de notre quiz. Et nous voici rendus à la catégorie finale. Elle s'intitule « La Bible est utile pour corriger ». Première question dans notre catégorie finale. Il s'agit d'un verset à compléter. Oui, oui. Je suis sûre que tu ne t'en attendais absolument pas. Alors, le verset est le suivant. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle, les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est Hébreux 4.12. Est-ce que le mot qui manque dans Hébreux 4.12 ici est le mot A, écoute, B, attend ou C, juge? Encore quelques secondes pour réfléchir et écrire ta réponse sur ta feuille. Et la bonne réponse est C, juge. Alors, le verset au complet se lit comme suit, Hébreux 4.12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Deuxième question dans notre catégorie finale. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous aide à comprendre? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous aide à comprendre? Est-ce que c'est A, la nature, B, notre cœur ou C, nos parents? Quelques secondes encore pour écrire ta réponse. La bonne réponse, c'est B. La parole de Dieu nous aide à comprendre notre cœur. Dieu connaît notre cœur et par le Saint-Esprit, il utilise sa parole pour mettre en lumière ce qui se passe réellement en nous. Prochaine question. De quoi la parole de Dieu nous fait-elle prendre conscience? De quoi la parole de Dieu nous fait-elle prendre conscience? A, de notre force, B, de notre poids ou C, de nos péchés? Quelques secondes encore pour écrire ta réponse. La bonne réponse est C. La parole de Dieu nous fait prendre conscience de nos péchés. Quand on place notre confiance en Jésus, on ne devient pas parfait immédiatement, on commet encore des péchés. Et la parole de Dieu nous fait voir notre péché, elle nous en fait prendre conscience. Quand on avoue ce péché-là à Dieu, il nous pardonne et par sa parole, il nous aide à l'éviter aussi dans l'avenir. Prochaine question. Dans notre catégorie 7, la Bible est utile pour corriger. C'est un vrai ou faux? Alors, vrai ou faux? La parole de Dieu nous montre comment changer. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La bonne réponse, c'est vrai. Plus on lit la parole de Dieu, plus on en apprend sur Dieu, à mesure qu'on grandit dans notre foi, on change pour ressembler davantage à Jésus et pour prendre les bonnes décisions qui lui plaisent. On est rendu à la dernière question de notre quiz de révision sur la Bible. Êtes-vous excités? Alors, la dernière question, tenez-vous bien. À qui la parole de Dieu nous aide-t-elle à ressembler davantage? Est-ce que c'est A, à Jésus, B, à Jésus ou C, à Jésus? Alors, je vous laisse quelques secondes pour écrire votre réponse à la question. Ben, la bonne réponse, c'est à Jésus. Ouais, bravo, gang! Le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs à mesure qu'on lit la parole de Dieu. Il nous aide à grandir et à changer pour que notre vie brille pour Jésus. Les autres vont voir Christ en nous et eux aussi vont vouloir connaître Jésus comme leur sauveur. Alors, pour la dernière fois, pour la dernière catégorie, je t'invite à faire le total de tes points pour cette section-là. Et maintenant que tu as tes points pour chacune des catégories, tout ce qu'il te reste à faire, ben, c'est de les additionner pour avoir ton score total.
tu te doutes bien que le but du quiz, c'était pas d'avoir le plus de points possible. En fait, j'espère que tu sais que le but du quiz n'était pas d'avoir le plus de points possible, mais tout simplement de réviser ce qu'on a appris au travers les dernières semaines sur la Bible et que ça descende vraiment dans ton cœur. Ça se peut qu'il y ait des sections du quiz que tu n'as eu aucune bonne réponse. Ça se peut. Peut-être parce que justement, tu n'avais pas vu la capsule dont les questions que je posais étaient inspirées. Alors, si c'est le cas, ben, je t'invite fortement à aller les réécouter ou les écouter si tu les as manquées, parce qu'elles sont toutes disponibles sur le site web de l'Église. Donc, si tu veux approfondir ta connaissance sur la Bible, je t'invite à aller visionner ces capsules. Alors, j'espère que tu as eu du plaisir tout en te souvenant de ce que tu avais appris sur la Bible ou que tu as découvert des choses que tu ne connaissais pas à propos de la Bible. Et je te souhaite ainsi une belle semaine. Je prie que Dieu te garde pendant la semaine qui commence et j'ai hâte de te revoir une prochaine fois.